Bien-aimés dans le Seigneur, chers auditeurs, nous vous saluons dans le très beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous disons notre joie de vous retrouver ce matin et de vous savoir toujours aussi nombreux et fidèles à ce rendez-vous quotidien pour méditer la parole de Dieu avec nous. Et nous remercions la Ligue pour la lecture de la Bible qui met à notre disposition ce programme de méditation. Aujourd'hui, jeudi 5 septembre, nous méditons dans Josué, chapitre 22, versets 21 à 34. Josué 22, 21 à 34. Nous prions avant de lire ces textes. Seigneur, merci parce que par ta parole, tu veux te manifester au milieu de nous. Tu nous apprends, tu nous aides à comprendre ta pensée, ta volonté. Tu nous aides, Seigneur, à marcher selon ta volonté, à continuer à marcher dans tes voies. Seigneur, parle-nous. Nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus. Amen. Josué 22, versets 21 à 34. C'est le texte de notre méditation d'aujourd'hui. Nous avons les questions 3 et 7 pour nous aider dans ce partage. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Et quelle vérité Dieu nous révèle dans ces textes? Josué 22, 21 à 34. Les fils de Ruben, le fils de Gad et la demi-tribu de Manassé répondirent ainsi au chef des milliers d'Israël. Dieu, l'Éternel, Dieu, l'Éternel le sait. Et Israël le saura. Si c'est par rébellion et par infidélité envers l'Éternel, ne vient point à notre aide en ces jours. Si nous nous sommes bâtis un autel pour nous détourner de l'Éternel, si c'est pour y présenter des holocaustes et des offrandes, et si c'est pour y faire des sacrifices d'action de grâce, que l'Éternel en demande compte. C'est bien plutôt par une sorte d'inquiétude que nous avons fait cela, en pensant que vos fils diraient un jour à nos fils, « Qu'y a-t-il de commun entre vous et l'Éternel, le Dieu d'Israël ?» L'Éternel a mis le Jourdain pour limite entre nous et vous, fils de Ruben et fils de Gad. Vous n'avez point de part à l'Éternel, et vos fils seraient ainsi cause que nos fils cesseraient de craindre l'Éternel. C'est pourquoi nous avons dit, bâtissons-nous donc un autel, non pour des holocaustes et pour des sacrifices, mais comme un témoin entre nous et vous, entre nos descendants et les vôtres, que nous voulons servir l'Éternel devant sa face par nos holocaustes et par nos sacrifices d'expiation et d'action de grâce, afin que vos fils ne disent pas un jour à nos fils, vous n'avez point de part à l'Éternel. Nous avons dit, s'ils tiennent dans l'avenir ce langage à nous ou à nos descendants, nous répondrons, voyez la forme de l'autel de l'Éternel qu'ont fait nos pères, non pour des holocaustes et pour des sacrifices, mais comme témoins entre nous et vous. Loin de nous la pensée de nous révolter contre l'Éternel et de nous détourner aujourd'hui de l'Éternel en bâtissant un autel pour les holocaustes, pour les offrandes et pour les sacrifices, outre l'autel de l'Éternel notre Dieu qui est devant sa demeure. Lorsque les sacrificateurs finés et les princes de l'assemblée, les chefs des milliers d'Israël, qui étaient avec lui, eurent entendu les paroles que prononcèrent le fils de Ruben, le fils de Gad et le fils de Manassé, ils furent satisfaits. Et Phiné, fils du sacrificateur Éléazar, dit au fils de Ruben, au fils de Gad et au fils de Manassé, nous reconnaissons maintenant que l'Éternel est au milieu de nous, puisque vous n'avez point commis cette infidélité contre l'Éternel. Vous avez ainsi délivré les enfants d'Israël de la main de l'Éternel. Phiné, fils du sacrificateur Éléazar, et le prince quittèrent le fils de Ruben et le fils de Gad et revinrent du pays des Galades dans le pays des Canaan auprès des enfants d'Israël auxquels ils furent un rapport. Les enfants d'Israël furent satisfaits, ils bénirent Dieu et ne parlèrent plus de monter en armes pour ravager le pays qu'habitait le fils de Ruben et le fils de Gad. Le fils de Ruben et le fils de Gad appelèrent l'autel Aide, car dirent-ils, il est témoin entre nous que l'Éternel est Dieu. Voilà, bien aimés, nous avons donc lu les textes de notre méditation de ce
jeudi 5 septembre, Josué chapitre 22, versets 21 à 34. Nous répondons aux questions 3 et 7. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre et quelle vérité Dieu nous révèle dans ce passage? L'exemple à ne pas suivre, c'est que le peuple qui était de l'autre côté du Jourdain ont eu des pensées négatives envers ceux qui étaient en deçà du Jourdain, qui pourtant avaient combattu avec eux et avaient remporté des victoires. Donc, quand nous lisons attentivement le texte, donc la tribu de Ruben, la tribu de Gad et la demi-tribu de Manassé, ils ont bâti cet autel, non pas pour dire que biso tokosambela ngambo na biso bino botikala kosambela ngambo na bino, parce que c'est de ça qu'on les accusait, parce que la tente d'assignation était à Gilgal, au-delà du Jourdain, et le peuple devait tous adorer Dieu dans cet endroit-là. Alors les autres ont crié que donc ceux qui étaient en deçà du Jourdain voulaient avoir à leur place à eux pour adorer Dieu. Ils ont pris ça comme un signe de révolte et ils se sont préparés à leur faire la guerre. Donc ça, c'est l'exemple à ne pas suivre. Il aurait fallu d'abord bien se renseigner au lieu de commencer déjà à se préparer à faire la guerre. Et les autres ont donné leur explication. Et nous avons lu cette explication, je crois que vous avez compris. Ils disent, j'ai lu le verset 28, nous avons dit, s'ils tiennent dans l'avenir ces langages à nous ou à nos descendants, nous répondrons, voyez la forme de l'autel de l'Éternel qu'ont fait nos pères, non pour des holocaustes et pour des sacrifices, mais comme témoin entre nous et vous. Donc c'est un autel qui devait servir de témoin pour dire, nous aussi, nous sommes le peuple de l'Éternel, les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc cet autel était ce témoin pour dire, nous faisons bien partie de ces peuples élis et que nous ne sommes pas à part parce que le Jourdain nous sépare. Donc ils ont bâti l'autel dans ce sens-là. Et il a fallu qu'ils donnent leur explication. Heureusement qu'ils ont été compris. Et les enfants, et au verset 33, la Bible nous dit, les enfants d'Israël furent satisfaits, ils bénirent Dieu et ne parlèrent plus de monter en armes pour ravager les pays qu'habitaient le fils de Ruben et le fils de Gad. Les fils de Ruben et le fils de Gad appelèrent l'autel Aide, car dirent-ils, il est témoin entre nous que l'Éternel est Dieu. Nous lisons le commentaire du lecteur. Face aux soupçons, que faire? Face à l'opinion qui fait attribuer à une personne des actes ou des intentions blâmables, savoir s'informer. Le fils de Ruben, le fils de Gad et la demi-tribu de Manassé donnent les vraies raisons de l'autel qu'ils ont érigé près du fleuve Jourdain. Aucune rébellion contre Silo, mais plutôt un autel bâti pour monter et rappeler aux générations futures que ces tribus s'engagèrent à rester fidèles au Seigneur et à le servir lui seul. Une guerre était déjà en vue. Si Phiné, fils du sacrificateur Éléazar, n'avait pas été envoyé avec sa délégation pour obtenir des informations sur la construction de l'autel près du Jourdain. Il y a trop souvent des querelles et des disputes entre les enfants des dieux parce qu'il n'y a pas eu de contact préalable pour analyser une situation. Bonne attitude. Les Israélites bénirent Dieu après avoir reçu des bonnes explications sur les vraies raisons de l'autel près du Jourdain. Il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. À méditer, Matthieu 5, 23 à 24, et j'aimerais bien qu'on lise ces versets. Matthieu 5, 23 à 24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Et nous rappelons d'abord les textes. Josué chapitre 22, versets 21 à 34, et nous prions. Seigneur, nous prions pour tous les enfants de Dieu, pour tous tes bien-aimés qui sont
maintenant en conflit les uns en face des autres, qui ont des comptes à régler les uns contre les autres, nous prions. Donne-nous la sagesse pour que nous puissions vivre la réconciliation, pour que nous apprenions à rechercher la réconciliation, à rechercher la paix, parce que c'est ce que tu attends de nous. Garde-nous de combattre contre ta volonté, mais donne-nous, Seigneur, de bâtir l'unité, de vivre la réconciliation et la paix. Au nom de Jésus. Amen.